Salut les copains, salut, c'est Fama Passaro, j'espère que vous allez bien les amis, les passionnés des oiseaux, donc les petits youtubeurs qui regardent mes petites vidéos, qui sont toujours, j'espère qu'elles sont toujours sympathiques mes petites vidéos, que ça vous plaît. En tout cas, je vous remercie tous, on est 510 abonnés, j'ai atteint les 500 abonnés, donc je suis très fier de moi, très content, je vous remercie encore. Donc ça monte toujours un petit peu, hein, par semaine, ou 2 abonnés, mais c'est toujours plaisant. C'est comme ça, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc remercier Lionel, Hakim, Ricard de Luxembourg, ma famille, tous ceux qui regardent mes vidéos. Et voilà, donc j'espère que vous avez passé un petit moment sympa là avec moi, là, dans un petit 10 minutes, 15 minutes. Donc je vais essayer de vous montrer un peu ce qui s'est passé. Je vous fais cette vidéo aussi parce que pour vous parler de cette semaine était une semaine très froide. Rarement j'ai vu un froid comme ça dans ma zone ici en France. Pas que question dans ma volière, parce que c'est le premier hiver que je passe vraiment très froid avec la volière. Donc, mais même question travail, hein, on n'a pas pu travailler avec le gel, tout était gelé. Question même dans mon jardin, je vois les plantes, les fleurs, la terre elle est complètement dure. Ici aussi dans la volière, la terre est super dure, il reste encore beaucoup de glace, parce qu'en fait c'est de l'abreuvoir qui est là. Donc tous les jours, hein, 3-4 fois par jour, il fait que je change l'eau, parce que je mettais de l'eau et 1 heure et demie après, elle était complètement gelée. Donc voilà. Regardez là les petites cailles, donc, je vais vous les montrer, ça a bien percé. Donc tous mes oiseaux là, ça s'est très bien passé, même comme ça avec ce froid cette semaine. J'ai pas eu de perte, je suis très content, très fier d'eux. Quelques frileux, bien sûr. Il y en a eu beaucoup quand je les regardais, je me disais, bon, compliqué pour toi, je n'osais pas les sortir, je voulais pas les attraper. En fait, ils étaient quand même habitués à un espace assez grand, donc si je les mettais en cage, peut-être qu'ils allaient mourir parce qu'ils allaient être dans un espace beaucoup plus réduit. Donc j'ai préféré les laisser là. Donc j'ai fait ce choix-là, en même temps pour voir comment mes oiseaux allaient réagir avec aussi mon comportement, hein, la nourriture que j'allais leur donner. Je leur ai donné beaucoup de fruits, donc les insectes un petit peu, mais tous ces insectes, vous savez, dans la végétation, on les trouve, hein, des petits puces, des petites mouches, des petites, je sais pas, des petits trucs, quoi, hein, toujours des petits vers de terre, des petits trucs comme ça. Donc dans la terre, je pense qu'ils trouvent aussi leur aliment pour pouvoir donner beaucoup plus de protéines, même si, bon, je joue aussi avec la pâtée, bien sûr, et beaucoup de fruits, hein. Je leur ai mis de la pomme, je leur ai mis un peu de salade, je leur ai mis du chou, je leur ai mis un peu de tout, de l'endive, hein, voilà quoi, un peu tout le brocoli, hein, vous savez comment ça marche, donc un petit peu pour les aider, mais bon, il a fait très froid, c'est vrai, mais ces 3 derniers jours, il a fait froid, mais avec un peu de soleil, donc vous voyez, ils se mettent tous là-bas, comme ça, au soleil, là-bas, sur les bouts de bois, ici, hein, sur celui-là où il y a l'arbre, attendez, je vais vous dézoomer un peu, ici, là, vous voyez, ils se mettent aussi beaucoup ici, donc le bambou, vous voyez, est bien vert. Quelques plantes que j'ai, il y en a certaines qui ont suivi, hein, elles ont eu un petit peu mal, mais ça-ci, elles ont eu un petit peu mal quand même avec le froid, il a fait très froid quand même. Regardez là, par exemple, j'ai pas changé l'eau, là où il y a mon petit moteur d'eau, là, pour la pompe, pour la fontaine, là, tout est gelé, donc ça, tout ça, je vais le changer. Donc ce printemps-là, je vais vous faire des petits changements aussi, donc je vais faire des petites vidéos, une petite vidéo finale quand tout sera fini, mais après, je ferai sûrement quelques petites vidéos pendant la construction, et je vous ferai un montage et je vous montrerai comment j'ai fait. Donc, voilà. Donc, vous voyez, tous mes oiseaux sont là, au soleil. Ils prennent des jolis bains de soleil. Donc ils se portent très bien. Je suis très content. Donc là, j'ai un petit couple aussi. Regardez là, les petits bagalins du Bombay. Toujours, je vous le montre tellement il est beau. Voilà. Essayez de m'approcher un peu. Pas trop les déranger parce que là, ils sont bien, vous voyez. Donc j'ai eu aucune perte, hein, bien sûr. Là-bas, regardez, j'ai mes petits becs d'argent. Donc les petites becs d'argent qui sont nés juste avant, regardez, il y en a un là, entre les 2 bouts de bois. Vous voyez, il est là. Un petit jeune. Il y en a un autre là-bas. Voilà, celui-là qui est à gauche. À côté du long queue de hec. Donc un petit jeune. C'est les 2 jeunes qui sont nés. De la dernière couvée. J'en ai encore qui sont nés là. Je suis très content. Là-bas, regardez mon petit ventre orange. Voilà. Ici, mon petit bichnou très clair là. Voilà, là ici, les joues oranges aussi. Ouais. Donc là, j'essaie de vous montrer un petit peu plus. Donc là, j'ai un nid aussi, un nid qui a été construit par les mandarins. Celui-là qui est là.
Voilà. Il a été construit par les mandarins. Donc il y a le mâle à l'intérieur, parce que je ne le vois pas dans la voiture. Je le vois là, il est à l'intérieur. Vous ne le voyez pas parce qu'il y a le soleil contre vous. Donc là, il est là. Donc ça se passe bien. On va voir ce qu'ils vont faire. J'aimerais bien avoir des petits blancs, petits mandarins blancs. Vous voyez. Voilà. Là, j'ai mes petits joues orange. Donc là, j'en avais un qui était vraiment très frais. Il avait très froid. Je le voyais très mal. Donc il a survécu. Et, petit bicheno qui boit de l'eau. Donc l'eau, bon, bah, je la change assez régulièrement là. Un autre bicheno, il y en a. Voilà. Là, les petits becs d'argent. Ouais, le mâle est à droite, c'est celui-là qui a la bague bleue. Voilà. Avec une petite femelle à lui là. La bague blanche et bague marron. Et là, ici mes petits astriles. Alors les astriles, toujours pareil, hein, un oiseau très petit. À peine 10 grammes. Hein. On dirait un oiseau assez fragile, mais non, c'est un oiseau très résistant. Pour le gabarit qu'il a, c'est un oiseau très résistant. J'aurais jamais pensé qu'il aurait passé un hiver comme ça. Voilà. Là, pour l'instant, ça s'est bien passé. Là, mon Rudy Skoda. Vous voyez, mon petit montre orange. Là, les petites cailles. Hein. Donc là, les cailles, tout de suite, elles ne prendront pas d'œufs. Hein. Les cailles, elles ont besoin au moins de 15 degrés. À partir de 15 degrés, un peu comme tous les oiseaux. 15 degrés, à partir de là, elles commencent à prendre des œufs. Donc une caille, hein, je vais vous dire, peut-être que vous ne savez pas. Une caille, ça pond à peu près une cinquantaine d'œufs par an. Comparé à une poule qui pose à peu près 250, voire un petit peu plus par an. Quoi. Donc les cailles pondent beaucoup moins d'œufs. Donc vous voyez là, tout était gelé. Regardez, là encore, j'ai encore le cercle de mon abreuvoir. Vous voyez, gelé. Là-bas aussi, c'est gelé. Vous voyez, hop. Par contre, là-bas, j'ai changé l'eau. Donc là, j'ai essayé de vous montrer quelque chose. Vous voyez là-bas, regardez, mon petit bicheno. Là-bas, dans le nid en carré, là, en plastique, exotique. Donc là, j'ai un petit bicheno qui est à l'intérieur. Il est en train de couver des œufs. Là, dans le nid en osier, bah, j'ai eu des petites naissances, déjà d'une semaine à peu près. J'en ai enlevé un hier. J'ai de la difficulté à regarder dedans. Il est très profond, le nid, vous voyez, c'est en profondeur. Et en fait, ils sont vraiment au fond, les oiseaux. Donc les oiseaux, ils ont bien camouflé la partie là devant. Donc j'ai vraiment du mal à aller voir les oiseaux. Donc je ne vais pas vous les enlever, mais je sais qu'il y a des petits, je les ai vus hier. Et ici, vous savez, j'ai aussi des œufs. Donc regardez, hier, il y en avait quelques-uns fécondés. Donc, on va regarder ensemble, là, aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vois pas, hein, je vois pas ce que je suis en train de filmer, pas du tout. Donc, je vais voir comme ça, après avec vous, je vais découvrir parce que le lit, il est en hauteur, là, j'arrive pas, j'ai pas mis d'escabeau ni rien. Donc je vois pas trop ce qui se passe. J'essaie de faire quelque chose de bien, hein. Filmer un peu partout, je vois pas trop ce que je fais. Donc voilà. Alors, je vais remettre ça droit. Donc on verra bien, je découvrirai avec vous quand je regarderai la vidéo. Donc là, les petites plantes là, elles ont pris un petit coup sur la gueule, vous voyez. Elles sont pas... Hein. Et elles ont jauni un petit peu, là, le froid, il a fait tellement froid. Hein. Et là, il fait froid, hein. De toute façon, j'ai les mains très froides. Donc voilà. Dans un ensemble, bah, je suis content de mes oiseaux, très fier. Donc la nourriture, bien sûr, j'ai donné des graines de santé, vous voyez, mais toujours du millet bien frais là pour eux. Donc les asseries, j'adore voir ces oiseaux justement pour ces postures un peu acrobatiques qu'ils ont sur ce genre de millet comme ça ou sur les branches. Hein. Ils sont toujours la tête à l'envers, un peu n'importe comment, vous voyez. C'est très intéressant comme oiseau à observer. Hein. C'est vraiment génial. Moi, j'aime bien les asseries pour ça. Ils aiment bien être en bande, toujours ensemble. C'est un oiseau, vous voyez, ils prennent des postures un peu délicates, vous voyez. Moi, j'adore ces oiseaux-là pour ça. Ça m'intéresse beaucoup. Ici, regardez là. Voilà, mon petit ec là. Là, ma petite femelle bengalin du Bombin. Donc, vous voyez, j'ai pas eu de perte. J'ai mon petit bicheno qui boit. Donc, vous voyez, les ailes un peu... Hein. Mais bon, ça va là. En plus, elle prend son bain. Donc, ça devrait aller. Regardez, un petit astril, un mâle. Là, je veux poitrine bien rouge. Hein. Voilà. Là, ici, un petit ventre, un petit joue orange. Qui mange du millet.
Voilà. Donc voilà les copains, une petite vidéo de 10 minutes hein, pour vous montrer comment ça se passait là, cette petite semaine en hiver, qui n'a pas été facile. Donc ouais, j'ai donné un peu de pommes là, cette semaine aussi. Les petits morceaux là, donc les mangeoires toujours à essayer de bien les remplir. Et venez tous les jours toucher, parce que quand même comme ça avec le gel, oui, c'est pas facile. Les oiseaux, même les graines peuvent se coller entre elles avec l'humidité et après avec le gel. Donc elles seront collées, elles sont dures à manger. Donc ça sera pas facile. Il faut surveiller tout ça, c'est un travail. Hein. Je vais pas dire que c'est un métier qu'on on a plusieurs centaines à s'en occuper. Oui, ça peut être un métier. Moi c'est une passion, mais ça donne quand même du boulot. Voilà, là, regardez, j'ai soulevé un peu, je vais remplir le petit truc de graines. Voilà, comme ça ils seront contents. Donc voilà, il y a eu cette petite espace ici aussi qui les a beaucoup aidés, parce que là c'est, vous voyez, c'est fermé, donc ils se mettaient dans les parties d'en haut, hein, il n'y avait pas de courant d'air, hein, parce que moi j'ai bien sûr les tôles, vous les voyez, hein, les tôles qui sont là, donc il n'y avait pas de courant d'air, il n'y avait pas de froid, donc ils se mettaient là, mais bon, toujours, j'arrivais le matin, le toit il était, là, le petit toit il était complètement rempli de neige et gelé durant 2-3 jours, c'était quand même impressionnant, j'ai vraiment eu peur pour mes oiseaux. Mais dans un ensemble, ça s'est bien passé. Regardez la petite femelle qui arrive près de son nid. Elle a bien mangé, elle s'est pris un beau joli bain de soleil. Donc là, elle va peut-être rentrer et prendre la place du mâle. Donc à voir, je ne sais pas combien j'ai d'œufs dedans, hein, j'ai pas regardé. Voilà, mon petit du Ficoda qui chante. Voilà, ça se passe bien. Je vais vous montrer juste vite fait ici, là, la partie fermée. Voilà. Ah, on va rentrer là, on a la partie fermée. Donc on va refermer ça. Voilà. Donc là, il y a mes petits oiseaux aussi. Donc ici aussi, regardez, j'ai changé l'eau il n'y a pas longtemps. Regardez. Vous comprenez? Et ça commence à geler. Regardez tous les cubes de gel que j'ai enlevés de mes abreuvoirs. Hein, tout ça, c'était tous les jours, à chaque fois que je venais, ils ont pas encore décongelé. Hein. Vous voyez comment il fait quand même assez froid. Donc là, bah, j'ai toujours mes deux petites femelles. Donc là, je vais attendre encore 3 semaines, un mois, peut-être moins, je vais voir, selon le temps, et je vais commencer à les accoupler. Là, la femelle, elle a été en repos au moins 4 mois, 3-4 mois. Là, c'est une jeune femelle qui a jamais reproduit. Là, le mâle et là, ici, bah, le mâle, je vais vous montrer comme ça, mon mâle reproducteur, là, vous voyez. Et avec les deux qui me restent, moi de Japon, donc un UP et l'autre. Donc l'autre, je pense, c'est vraiment une femelle. L'autre à côté, le UP, c'est un mâle. Donc je vais pouvoir faire les accouplements. Voilà, et ici toujours, bah, ça je vais aussi le changer. Je vais vous montrer ça après dans la prochaine vidéo. Et là, mon petit Ek qui est tout seul, parce que je vais séparer la femelle qui est dans le garage. Donc ici, ça a gelé, mais dans le garage aussi. Regardez là, pour vous montrer le baignoire. Dans le garage aussi, ce qui m'a surpris, je pensais pas que dans le garage ça allait geler, mais ça a gelé aussi. Donc voilà, vous voyez, ça a fait quand même très très froid parce que dans le garage ça n'avait jamais gelé. Donc voilà, donc maintenant on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va s'améliorer un peu le temps et puis vivement que je commence à faire des petits travaux, que je m'investisse encore un peu dans ma volière, c'est vraiment passionnant aussi, c'est faire la déco, bouger un peu les choses, rajouter des buissons, s'améliorer dans sa volière, c'est les oiseaux bien sûr, mais tout le reste qui est autour des oiseaux, même le nettoyage, faire du nettoyage, tout ça, ça ne m'embête vraiment pas du tout. Ça fait partie de la passion, donc j'aime ça, j'adore ça, donc je le ferai tant que j'aurai de la santé. Donc voilà. Donc sur ça, je voudrais vous remercier. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Laissez un commentaire si ça vous intéresse. C'est toujours intéressant pour moi pour savoir si quelque chose qui vous a plu ou déplu. Et puis sinon, bah, je vous souhaite un bon dimanche. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre famille, de vos proches. Hein. Prenez bien soin de vos oiseaux surtout. Et puis encore merci, un grand merci à tout le monde. Et puis n'oubliez pas de regarder le prochain épisode.